Alors, quand les Belges sont venus en passant, ils ont trouvé M. Kitotwe. On a demandé, bon, M. Kitotwe, où est le chef? Il dira, le chef est parti à la chasse, comme on vivait toujours de la chasse. Et de la cueillette, comme l'histoire nous dit. Alors, les Belges sont passés, ils sont allés jusqu'à Sakanya. Arrivés à Sakanya, ils ont trouvé M. Sakanya. Lui était à la place, on lui a posé la question, de où est le chef? Il dit, non, c'est moi le chef. Il dira, ok, désormais ce village s'appellera Sakanya. Et lui, Sakanya est resté le chef, Sakanya, et le village s'appelait Sakanya. Alors, au retour de ces Belges-là, ils sont passés parce qu'ils voulaient à tout prix voir le chef de ce village. Arrivés encore au retour, ils ont trouvé que M. Kiembo Chimia n'était pas encore là, il était encore là, à la chasse. Ils ont trouvé son beau-fils qui était M. Kitotwe. Ils ont dit non, désormais ce village s'appellera Kitotwe. C'est ainsi que ce village a pris le nom de Kitotwe. Alors au fur et à mesure, après que M. Chimia est revenu, il a trouvé que le village avait déjà pris un autre nom, le nom de Kitotwe. Voilà un peu jusqu'à ce niveau-là, on a la différence entre Kinsenda et Kitotwe. M. Kitotwe est resté le chef il a pris le nom de ce village. Et après, M. Kitotwe est mort. Quand M. Kitotwe est mort, il n'a pas été enterré loin d'ici. Si vous arrivez au camp Kijé, vous traversez le petit ruisseau qui est là, vous trouverez là, il y a une cimetière, donc il y a un tombeau qui a fait des années. Faites un peu explorer là-bas, vous allez trouver qu'il y a une tombe qui traîne là-bas. C'est là qu'il y a le monsieur Kitotwe, c'est là qui s'endort. Je pense là, c'est déjà une histoire qui commence. Alors, monsieur Chimia, c'est lui qui est Kiembo Chimia, le premier Likusu. J'entre déjà dans la famille de Likusu jusqu'à arriver à Papa Christophe et les autres. C'est déjà une lignée qui commence des chefs. Après ça, il y a eu le deuxième chef. Le deuxième chef s'appelait Kambotwa. Kambotwa fut le deuxième chef donc, dans la lignée de Likusu, c'est-à-dire c'est le deuxième chef Likusu. Après ça, nous avons le troisième chef, c'est le chef Katwa Wufi. C'est le troisième chef Likusu. Après ça, nous avons Katoto. On peut toujours le cimetière Katoto. Il y a eu Katoto, le grand frère, et Katoto, le petit. Ceux-là qui ont évolué ici, ils ont trouvé Katoto qui boitait un peu là. On a donné le nom du cimetière et Katoto. Katoto, celui-là, il a épousé la nièce au chef Katwa. Alors, il est resté le chef donc, de ce petit village qui était là. Et on a nommé ce village-là, ce cimetière-là, le cimetière de Katoto. Quand il est mort, on l'a enterré. Il est le premier donc, à être enterré au cimetière de Katoto. C'est pourquoi on a nommé ce village et ce cimetière-là, cimetière de Katoto. Voilà, on évolue, on est au troisième chef, Likusu. Arrivé au quatrième chef Likusu, il s'appelait Kiembo Kibwela. Kiembo Kibwela fut au niveau de... Je voulais dire, il habitait au camp Mafam, quand on traverse la deuxième rivière, ce rivière Kamfuich. Vous devez connaître les noms. Hein? Il y a Kinsenda, il y a Kamfuich. C'est là qu'on va ériger d'abord un pont qui va nous amener jusqu'à Kinsenda. C'est là qu'il est mort et on l'a enterré au Mafam. Vous qui allez au Mafam, là, vous allez trouver, donc juste à côté de pont, hein, des poteaux ici d'électricité, il y a une tombe qui est là, c'est là qu'il a été enterré comme quatrième chef Likusu. Cinquième chef Likusu, nous avons, il s'appelait Maurice Moutoualé. Maurice Moutoualé, si vous connaissez la famille Moutoualé, papa Gérard Moutoualé qui fait GI, c'est la famille. Donc c'est lui qui fait le cinquième chef Likusu. Et le septième, il s'appelait Bernard. Il est mort. Il a été enterré à Luina. Donc du côté de Luina, c'est là qu'il a été enterré. Et le huitième, il s'appelait Monsieur Chunga, qui fut mon père d'ailleurs, paix à son âme. C'est lui qui a dirigé ce village dans la lignée de chef Likusu comme septième
chef Likusu, qui a été succédé aujourd'hui par chef Likusu, Christophe Likusu, en ce jour qui est donc sur le trône royal. Pour vous dire que c'est une lignée de chefs. Après ça, il y a toujours les Likusu qui vont venir. Les noms Likusu restent comme les noms de famille, les noms de chefs, mais ils ont toujours leur nom. Il y avait Papa Tchonga Likusu. C'est maintenant que le nom a pris son ampleur. Hein. Avant, on s'arrêtait au Papa Tchonga, au chef Tchonga, les Chiapan. Mais ça continue, il faut ajouter Likusu parce que c'est la lignée des chefs qui continue. Donc, bref, c'est un peu ça, donc la succession de nos chefs et l'historique de notre village Kinsienda. Je continue. Maintenant, je vais expliquer par rapport aux associations et tribus. Comment est-ce qu'on est répartis en tribus? Nous avons le secteur de Balamba. On parle toujours, non, secteur de Balamba, secteur de Baouchi, secteur de Balala. Ici, nous parlons d'abord de Sempia. Il y a une confusion. Si Sempia existe, Sempia, c'est une plateforme qui incorpore les 6 territoires. Entre autres, nous avons le territoire de Sakanya, c'est le territoire de Kipushi, territoire de Kambov, territoire de Mpweto, territoire de Kasenga et territoire de Kambov. Il y a les 6 territoires. Pourquoi les 6 territoires? C'était une façon de regrouper les gens. C'est pourquoi les associations ont un objectif de regrouper les gens pour un objectif bien déterminé. Alors, les 6 territoires-là, on a trouvé différentes tribus qui se sont regroupées. C'est pourquoi, parmi les corporations-là, les 6 territoires, nous avons des corporations. C'est pourquoi, quand nous sommes dans le territoire de Sakai, nous avons 3. Au territoire de Sakai, nous avons la corporation de Benalubembe. Aujourd'hui, on appelle ça Abelou. C'est pourquoi vous trouvez le nom Abelou, je ne sais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'uniforme d'Abelou. Abelou, qui signifie Abenalubembe. C'est-à-dire que c'est une corporation dans la plateforme de Sempia. Parmi les 6 territoires, nous avons le territoire de Sakanya qui a sa corporation qu'on appelle Abelou. Abelou qui signifie Abenalubembe. Abenalubembe, pourquoi? C'est-à-dire Benye Lubembe. C'est-à-dire, en Swahili, on peut dire Benye Lubembe. Lubembe, c'est la rivière Lubembe. Alors, ils ont mis ces noms-là juste pour différencier. Alors, d'autres corporations, nous avons la corporation de Kipushi, donc on appelle le territoire de Kipushi. La corporation qui est là, c'est Adoki. Nous avons une autre corporation, nous avons Kasenga. Nous avons Mpweto. Kasenga, qu'est-ce qu'on appelle là-bas? Les gens de Kasenga, on les appelle les Bansakwa. Sakwa, c'est-à-dire c'est une corporation de Bansakwa. On a Mpweto, nous avons les Bakikoko. Nous avons Kambov. Après Kambov, nous avons Mitwaba, qu'on appelle Abazekat. C'est-à-dire ce sont des petites corporations. Maintenant, je reviens chez nous pour être clair maintenant. Ça ne nous intéresse peut-être pas. Maintenant, Sempia est comme la maison mère, qui a une direction d'ailleurs, ceux qui sont à Lubumbashi, qui veulent à Lubumbashi, sur quelle avenue? Lumumba quoi? Kibati. Nous avons notre bâtiment là qui a été érigé par M. Moïse Katumbi. C'était pour un objectif bien déterminé, pour regrouper donc, les différentes tribus, afin d'avoir une plateforme qui va nous aider à défendre certains intérêts. Vous comprenez par la suite qu'il y a des fois des nominations qui viennent sous une influence. Je ne sais pas si on est d'accord. On nomme quelqu'un là-bas, je vais prendre l'exemple de M. Samalukonde. Vous savez comment il est arrivé à ce niveau-là? C'est parce qu'il vient de quelque part, il vient d'une plateforme Sempia, et Sempia, il est Mubemba de Kasenga, avec sa corporation là-bas. C'est pourquoi quand il vient en visite là-bas, vous voyez, il y a les Sempia, il y a des petits drapeaux encore, des corporations là, on dit les Beransakwa et tout ça, pour déterminer son origine. Alors je reviens maintenant dans le territoire de Sakanya, là où nous avons les 3 secteurs. Nous avons le secteur de Balamba, le secteur de Balala et le secteur de Baouchi. Nous avons tout intérêt de comprendre surtout ce qui nous intéresse ici à Sakanya, c'est-à-dire on doit comprendre les différentes tribus
qui regroupe le territoire de Sakanya. Nous avons les Balala, les Baouchi et les Balamba. Qui sont les Balamba? Quel est leur périmètre? Ils se limitent où? Ils commencent où et ils se limitent où? Il y a les groupements, groupement Combo, groupement Katala, groupement Fundamina. Donc il y a beaucoup de chefs. Mais quand vous regardez, il n'y a que 3 secteurs, mais qui sont regroupés par les 3 tribus. C'est pourquoi les 3 tribus ici, c'est ce qu'on appelle les Abélois ou bien les Abélous, qui signifie Abena Lubembe ou bien les propriétaires de la rivière Lubembe. Voilà, je vais m'expliquer sur les Abélois. Nous avons les Baouchi, nous avons les Balamba. Les Balamba, ils partent d'où? Donc, secteur de Balamba commence par le village ici, Massitron, pas Massitron, pas. Ça commence par là, 7 km, jusqu'à Kipilingo. Kipilingo, c'est après Sakanya vers Lochikulu. C'est là que se termine donc, le territoire, secteur de Balamba. Et le secteur de Baouchi aussi commence à partir de Mokambo, de Lubembetera. Vous allez de ce côté-là jusqu'à Mwenda là-bas, c'est là qu'il y a les Baouchi. Et les Balala, vous allez du côté là où il y a l'internat ici des catholiques. Il y a Mbofu. C'est quel internat, M. Kapondalo? Kakelo. Pas c'est à Sakanya. Kakelo là-bas, il y a Masenga. Là, on a acheté quoi, les vaches et autres là. C'est là qu'il y a les Balala. Voilà un peu comment on se limite. Et les Balamba, quand ils commencent là-bas, ils vont arriver jusqu'à Kipiring. Alors ne confondez pas les groupements et les secteurs. Je ne vais pas des secteurs. Il y a 3 secteurs et même leur périmètre et limite. Maintenant, si on revient maintenant sur les groupements, nous avons les groupements qu'on appelle les groupements Combo, les groupements Katala. Alors, d'où vient le groupement? Et ça commence sur le groupement Combo. On commence à partir d'où? Monsieur Kaponda, vous devez nous compléter sur le groupement Combo. Là où commence le groupement Combo et le groupement Katala. Je pense que le groupement Combo commence par Moussochi, la rivière Moussochi, jusqu'au rail de Mokambo. Si vous entrez en entrant à Mokambo, il y a le rail là-bas, Pamanten, on dit ça Pamanten. C'est là que le groupement Combo se termine. Il commence par la rivière Moussochi jusqu'à l'entrée de Mokambo, qu'on appelle donc Pamanten. C'est là que le groupement Combo se limite. Maintenant, à partir de là, il y a le groupement Fundamina qui commence. À partir de Mokambo, vers côté Mwenda. Mwenda et Sakanya, c'est la limite donc, du groupement Fundamina. Et je peux vous compléter, c'est-à-dire le groupement Mwenda. Il y a aussi une village qu'on appelle du côté de Luna. Kachiri. Non, pas Kachiri. Dépassé Kachiri. Oui, Polomoué, c'est tout dans le mouvement des Fundamina. Il y a Polomoué et Niyashi. C'est des villages tout dans le mouvement des Fundamina. Mais ils sont plus proches du village du mouvement Congo. Le Congo, c'est limite au niveau de Guinée.